Nous sommes à J-1 de la conférence MEDCOP 2023, la conférence sur la coopération pour le développement durable en Méditerranée. Cette édition se tient à Tanger, c'est l'organisation CGLU, Afrique Cité et gouvernements locaux d'Afrique qui organise l'événement à quelques mois de la prochaine COP28 à Dubaï. Pour en parler, j'ai plaisir d'accueillir sur le plateau Jean-Pierre Elombassi, secrétaire général des CGLU Africa. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir madame. Alors vous êtes à l'origine de cette MEDCOP 2023 donc, qui se tient ces 2 jours à Tanger. Parlez-nous d'abord de cette rencontre qui est une rencontre majeure bien évidemment qui réunit les différents acteurs en matière de climat sur le continent africain. Je voudrais d'abord corriger, nous sommes associés à l'organisation de la MEDCOP, mais la MEDCOP se tient à l'initiative généralement du gouvernement du Maroc et des pays de la zone méditerranéenne. Et la MEDCOP se tient comme se tiennent d'autres réunions préparatoires à la tenue de ce qu'on appelle les COP, les conférences des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. La prochaine COP se tient à Dubaï en novembre prochain et la précédente c'était à Sharm el-Sheikh en novembre dernier. Et nous sommes donc en route entre Sharm el-Sheikh et Dubaï et chaque région se prépare à aller dans ce rendez-vous très important pour présenter les enjeux climatiques de sa région au niveau international. D'accord. Alors, vous avez participé aujourd'hui à la réunion de la Task Force Climat. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui de cette réunion? La Task Force Climat, cette fois-ci de CGLU Afrique, c'est une Task Force qu'on avait créée parce qu'il nous semblait qu'il manquait à l'agenda du climat un maillon, le maillon du territoire. Et on sait que l'Afrique a comme priorité l'adaptation au changement climatique. Et l'adaptation au changement climatique est d'abord une affaire des territoires. Ce sont les territoires qui souffrent quand il y a des inondations, ce sont les territoires qui souffrent quand il y a des sécheresses, ce sont des territoires qui souffrent quand il y a des feux et des incendies, quand il y a des glissements de terrain, quand il y a des érosions côtières. Donc il nous a semblé que comme l'Afrique a défini l'adaptation comme sa priorité dans l'action climatique, les collectivités territoriales doivent être en première ligne pour le traitement de cette question. C'est pour cela que nous avons créé une task force qui regroupe toutes les institutions qui interviennent en Afrique dans le domaine du climat. Alors, parfait. Donc, vous faites la promotion de la justice climatique au niveau des villes et des territoires, puisque vous avez souligné l'importance des territoires dans cette question. Quels sont les enjeux stratégiques de cette MEDCOP 2023 qui se tient au Maroc cette année? Vous savez que le dernier rapport du GIEC a sonné une alerte pour dire que si nous ne faisons rien maintenant, alors nous allons récolter des choses dangereuses par la suite. Et la région méditerranéenne est une des régions sous stress hydrique. C'est une des régions où les solutions climatiques sont urgentes. Parce Plusieurs pays d'ailleurs en souffrent, dont le Maroc aussi. Beaucoup de pays en souffrent, mais pas que le Maroc, il y a tous les pays du pourtour méditerranéen. Et il nous semble que si les pays, la façade nord, les pays du nord de la Méditerranée, ont, par leur développement, contribué au réchauffement climatique, les pays au sud de la Méditerranée, en particulier en Afrique, eh bien, on a très peu contribué, on en souffre le plus parce qu'on n'a pas la capacité de nous préparer et le niveau de richesse nécessaire pour faire front de manière telle que nos populations soient protégées. C'est pour ça que nous parlons de justice climatique. Pourquoi est-ce que nous, qui avons très peu contribué
au changement climatique devons être ceux qui payent le prix le plus élevé à ce changement climatique. C'est pour cela que une des choses qui est apparue dans les négociations climatiques à Sharm el-Sheikh, c'était de reconnaître que notre contribution, nous l'Afrique, en particulier, est très faible à ce réchauffement climatique et nous payons le prix le plus fort. Donc, il faut que toutes les pertes et dommages que nous avons subis du fait du changement climatique que nous n'avons pas provoqué soient reconnus et réparés. Et surtout, il y a des promesses, mais sur le terrain, est-ce que ça se concrétise C'est tout la même chose. C'est tout la même chose. Un voyage de 5000 km commence par le premier pas dans la bonne direction. Donc, à Sharm el-Sheikh, on a posé le premier pas. Maintenant, à Dubaï, on doit transformer ce pas-là en action concrète sur le terrain. Parfait. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'adaptation au changement climatique est une affaire territoriale. C'est pour ça que nous disons que si nous voulons vraiment avoir un impact sur les populations, si nous voulons vraiment avoir un impact sur l'action climatique, il faut que les collectivités territoriales et les communautés soient au-devant dans la mise en œuvre de cette action. D'accord. Alors, brièvement, qu'en est-il de l'approche de votre organisation, justement CGLU Africa comment vous réfléchissez aujourd'hui? Quelle vision portez-vous sur l'avenir et sur les défis à relever? Quelle est votre stratégie, justement, dans ce sens? Moi, je suis très content de toute la réflexion qui a été conduite par le nouveau modèle de développement du Maroc. Et un des points les plus importants de ce nouveau modèle de développement, c'était de dire qu'il faut territorialiser toutes les politiques publiques. Commencer par le niveau local pour avoir l'assurance que non seulement on atteint les populations là où elles vivent, mais aussi qu'on construit de manière solide à partir des fondations. On ne peut pas construire une maison solide simplement en partant du toit. Donc, notre démarche à nous, c'est de dire, commençons à réfléchir sur l'agenda du climat en partant du niveau local. Actuellement, nous avons comme outil ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national. Ces contributions ont été définies à partir de l'État national. C'était nécessaire. Mais maintenant, pour avoir un réel impact, il faut s'adapter aux spécificités de chaque territoire. Voilà, les territoires prennent, que ces CDN prennent appui sur les territoires. C'est pour ça que nous, notre organisation, a proposé de territorialiser tous les CDN et d'apporter cette démarche de bas en haut qui permet l'appropriation par les populations de l'agenda du climat, parce que l'agenda du climat doit être l'agenda de tout le monde. Merci beaucoup Jean-Pierre Elon-Bassi. Merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire général des CGLU Africa. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.